Salut tout le monde! Content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Zoom avec des enfants de La Chapelle Junior en ligne. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver à Plessis, proche de la ville d'Angers en France, avec Louis et Jules et peut-être même Théo et Nino. Mais avant qu'ils n'arrivent, comme à mon habitude, je vais mettre mon déguisement plutôt facile, puisque je ne fais que changer mes lunettes. Non mais c'est vraiment cool de se voir en Zoom. Bonjour Jérémy. Vous m'avez reconnu d'un coup, comme ça. Bah oui. Yeah. On regarde toutes tes vidéos. Ouais, elles sont trop rigolotes. Mais c'est cool ça. Je vois bien Louis, je vois bien Jules, Théo et Nino. Eh ben, Non. eh bien parce que je suis de mèche avec ta maman, vois-tu. Elle m'a donné tous vos prénoms avant ce Zoom. Racontez-moi un petit peu, comment ça se passe vos semaines? Bah pas très bien. Pas très bien, comment ça se passe à l'école? Très bien. C'est trop bien. Tu peux te déguiser en Olaf? Allez, juste pour vous. Est-ce que tu peux te déguiser en papy? J'ai une petite mission pour vous. Est-ce que vous aimeriez ça apparaître dans un de nos vlogs? Oui. Eh bien, je vous annonce, les gars, que vous allez passer dans un de nos vlogs de la saison 3. 3, 2, 1, c'est parti! Et attention, je mets ma main dans ce bol magique. Josaphat. Josaphat, exactement! On va compter jusqu'à 3 et vous allez faire. C'est parti! 1, 2, Attends, 3, c'est attends. parti. Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. Voici les titres en ce dimanche 7 février 2021. Le port du masque à l'intérieur des maisons est maintenant fortement encouragé par la santé publique afin de freiner la propagation de la gloutonnerie. Réaction avec notre expert en diététique, Jay, pas de contrôle. Bonne nouvelle pour nos amis français. Dorénavant, il n'est plus nécessaire pour eux de tousser dans leur coude puisque de récentes études prouvent que le virus traverse la Manche. Enfin, nous laisserons la parole à Olaf qui nous expose 3 raisons pour lesquelles nous devrions tous cultiver la carotte. Mais tout d'abord, retrouvons notre reporter Chantal qui se trouve en direct de Jérusalem où le roi Josaphat vient tout juste d'apprendre que la guerre est à ses portes. Exactement, du l'info. Une fois de plus, vos informations sont justes et précises. Écoutez, je ne fais que mon travail. Peut-être, mais vous m'accorderez que ce travail est un peu plus professionnel, pour ne pas dire exceptionnel. Super. Et Josaphat dans tout ça? Josaphat... Oui, le roi de Juda, sur lequel se porte votre reportage d'aujourd'hui. Mais oui, tout à fait. Josaphat, mais où avais-je la tête? Il y a quelques heures à peine, un messager est venu lui transmettre l'information selon laquelle les Moabites, les Ammonites, renforcés par les Méonites, étaient en marche pour leur livrer bataille. À l'instant même où le roi fut informé de tout ceci, il alla au temple pour prier et consulter le Seigneur. De plus, un jeûne fut imposé à tout le royaume de Juda. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un jeûne signifie en gros se priver de nourriture. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de jeûnes. Le jeûne complet, le jeûne partiel dont le plus connu est celui de Daniel, les jeûnes intermittents comme le 16-8, le 18-6 et le 24, le jeûne nomade avec un seul repas par jour, etc., etc. Mais il y en a aussi qui font leur jeûne à leur sauce. Comme par exemple, jeûner de Netflix ou encore de jeux vidéo. Alors, c'est pas que c'est une mauvaise idée, mais à la base, le jeûne, c'est quand même se priver de nourriture. Vous me direz. Mais pourquoi? Parce que moi j'aime bien manger. Eh bien, pour prier et rechercher Dieu. À chaque fois que les Israélites se mettaient à jeûner, c'était toujours pour des raisons sérieuses et importantes. Souvent pour demander pardon à Dieu, mais aussi pour lui demander une aide particulière. Et c'est précisément pour cette raison que le roi Josaphat et tous les habitants de son royaume se mirent à jeûner. Alors c'est qui ce Josaphat? Il fut l'un des bons rois du royaume de Juda, comme le roi Ézéchias.
La Bible nous dit même que... Le Seigneur fut avec Josaphat, car celui-ci se conduisit comme son ancêtre David s'était conduit au début de son règne. Il ne consulta pas les dieux Baal, les faux dieux, mais s'efforça de connaître la volonté de Dieu, de son ancêtre, et d'obéir à ses commandements. Pas mal le gars, hein? Bref, on l'a dit plus tôt, lorsqu'on jeûne, on prie. Et c'est exactement ce que le roi Josaphat fit à l'annonce d'une attaque imminente par les Moabites, les Ammonites et les Méonites. Toujours les mêmes bibites. Se rappelant à quel point notre Dieu est fort et redoutable, le roi Josaphat finit sa prière ainsi. Nous sommes sans force devant cette armée nombreuse qui marche contre nous et nous ne savons que faire. C'est pourquoi nos yeux sont sur toi. Devant la foi tout aussi humble que grande, manifestée par notre héros et son peuple, Dieu leur promit une victoire éclatante sur leurs ennemis. Il leur dit, entre autres... Vous n'aurez pas besoin de combattre. Contentez-vous simplement de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vais vous délivrer. Génial! Il n'y a plus qu'à sortir le popcorn. Allez, j'arrête de vous spoiler l'histoire et je laisse la suite à notre petite nouvelle. Vas-y ma Chantal. De l'info! What? Vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé ici! Chantal, j'ai du mal à vous comprendre. Dois-je vous rappeler qu'on ne parle pas la bouche pleine? Pardonnez-moi. Tôt ce matin, Josaphat et ses troupes sont allés au front pour livrer bataille à leurs ennemis, mais pas du tout de la façon qu'on aurait pu imaginer. Le roi demanda à l'équipe de louanges de se mettre à l'avant de la troupe pour chanter des chansons à la gloire de Dieu. Plutôt bizarre comme stratégie. C'est ce que je pensais moi aussi. Sauf qu'on m'a assuré qu'ils ont gagné et ils sont se battre. Je crois que ça mérite de célébrer. N'abusez pas trop quand même. Vous êtes jeune. Merci encore à Chantal pour ce reportage insolite qui nous aura conduit à nouveau vers une victoire pour Israël. C'est maintenant le temps d'une courte pause dans notre programme. Et si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un homme nommé Josaphat. Il était roi de Juda et... un peu fat. Est-ce que ça veut dire qu'il était roi d'Israël? T'iras voir le vlog sur Ézéchias. J'explique tout. Oui, parce que je suis un petit peu perdu, là. Un jour, il fut attaqué encore par des bibites. Josaphat jeûna et pria. Hé, c'est pas facile de jeûner, ok? Seigneur, nos yeux sont sur toi. Assieds-toi, Olaf, et regarde. Trop cool. Et c'est ainsi que Dieu opéra une grande victoire pour son peuple. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. De ton esprit, par cette grâce, je peux vivre, car Jésus, tu m'as franchi. Non, rien ne pourra m'arrêter, non, rien ne pourra me lier, car Jésus m'a libéré, vraiment libéré. Je t'exalterai, de tout mon être te louerai. Et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé, m'a libéré.
branché.